Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour la première quinzaine de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien, ou en tout cas que vous dirigez vers le meilleur. Je vous remercie de votre fidélité. J'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs sur ma chaîne. Je rappelle qu'il s'agit quand même ici d'une guidance générale, que ça peut donc ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Ok, alors pour vous, amis des signes d'eau, on parle de solutions trouvées dans une différence d'opinion, dans une situation où chacun reste sur ses positions, zéro partout, balle au centre, mais personne ne veut, aucun des deux partis ne veut lâcher l'affaire, et on va même dire que chacun insiste de son côté pour avoir raison. Et donc ça semble indémêlable comme situation, puisque personne ne veut s'assouplir, on va dire, on va pas dire fléchir, ni s'abaisser, mais en tout cas, on dirait que dans une situation en particulier, il n'y avait pas de euh, conciliation possible. Or, ici, on a la carte de l'étoile qui vient à vous, donc il y a des possibilités. Alors, ça peut être un médiateur, ça peut être une aide extérieure qui vienne vous aider à démêler une situation qui est semblée figée. Par incompréhension, par manque d'ouverture d'esprit, par le fait peut-être pour certains d'être un peu têtu, camper sur ses positions. Ok. Donc là, il y a l'idée avec les étoiles qu'une solution arrive, qu'une des aides extérieures peuvent arriver, en tout cas, ou un événement extérieur peut arriver et vous permettre de dissoudre les tensions. Ok, alors on va regarder de plus près. On a ici eh bien, une carte qui pourrait ressembler à la tempérance, hein, vous voyez, trouver le calme en soi. On a bien le jour et la nuit, donc il y a bien une différence d'opinion ici également. Bon, on a ce pauvre vieillard qui monte difficilement une côte ici, une montagne. On a, alors ça va me parler de magie ici. Jupiter, Neptune. Oui, de demander de l'aide, peut-être une aide subtile, donc ça peut être une aide au guide, une demande d'aide au guide, ou en tout cas que quelque chose se résout de manière magique. On a ici le roi qui représente l'ego aussi sur son trône, bien campé justement. Euh, Bah c'est fou, on a le soleil, on a la lune qui représente la mer. On a exactement ici la lune et le soleil également. Bon, donc il y a quand même l'obligation de trouver un juste milieu dans cette histoire. Et puis, on a Jupiter et Saturne ici, hein, où on parle de confession, de se confesser, de demander pardon, d'admettre peut-être quelque chose. Ok. Alors, ça va parler de conciliation, de réconciliation ici, d'une sorte d'illumination qui permet à chacun des protagonistes de reconnaître ses erreurs, de faire une introspection pour peser le pour et le contre, pour faire arrêter une situation qui vous fige ici, hein, qui vous fait avancer seul, qui vous a fait avancer avec un fardeau qui vous fait peser lourd sur les épaules. Alors, c'est quoi l'adage?
Seul, on va plus loin et ensemble, on va plus vite. Non, c'est l'inverse. Ça va être quelque chose comme ça. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Donc, on a ce personnage hein, qui avance seul ici avec un fardeau qui est lourd. Alors, peut-être que c'est le motif qui fait que on ne veut pas, ni l'un ni l'autre ne veut céder parce que chacun estime que dans votre vie, vous avez fait des efforts, vous avez assez enduré et que du coup, vous avez votre trône, vous avez votre place et il est certainement pas question que vous cédiez. Sauf que ce roi, c'est l'ego. L'ego, c'est le mental, c'est celui qui vous empêche d'être dans la conciliation, justement, d'être dans l'introspection. L'introspection qui est représentée ici par la mer, la femme, l'eau, la lune, le cancer. Voilà, il y a l'idée de trouver, euh, de reconnaître les choses. Parce qu'avec cette carte de lune et Jupiter, vous êtes aidé quand même. Hein. Donc vous êtes aidé, c'est ce que j'ai dit. Il y a un événement extérieur ici avec la lune, avec les étoiles, pardon. Il y a beaucoup d'astres dans votre tirage. Donc l'astre, c'est tout ce qui est en rapport avec la divinité, avec le ciel, avec le subtil, avec voilà, l'inconscient. Il y a l'idée de mettre de l'eau dans son vin ici. Et ça va être un événement extérieur qui va, ou la nuit peut-être, hein, en rêve. Oui, parce qu'avec la lune ici, autour de la lune, c'est possible, vous aurez une accalmie de votre mental pour vous radoucir pour justement trouver le juste milieu comme une illumination qui viendra apaiser la situation et dans le même temps qui va vous faire lâcher la bride en fait. C'est valable pour les deux protagonistes, hein, enfin s'ils sont signe d'eau. Si l'autre protagoniste est signe d'eau, voilà, ça, c'est ce qui peut arriver. C'est que euh, subitement, après un long temps de tenir la bride et de ne pas vouloir lâcher, c'est comme si subitement, en une fraction de seconde, enfin en une fraction de seconde, en moins de 24 heures, il y a un revirement de situation qui arrive de manière spontanée, brusque, imprévue, qui vous fasse prendre conscience que cette lutte, cet acharnement ne sert à rien, que vous vous épuisez en plus émotionnellement, puisque cette carte est sur le cancer, ça veut dire que à l'intérieur, ça fatigue, ça vient remuer émotionnellement et ça vous fatigue. Il y a oui, une perte de vitalité ici. Alors, je ne pense pas que vous lâchiez l'affaire parce que vous êtes en perte de vitalité. C'est surtout parce que vous avez une prise de conscience que cette lutte, la résistance ne sert à rien et qu'il vaut mieux trouver une souplesse, une harmonie dans la communication, dans les échanges. Alors, ça ne me dit pas, moi je dirais plutôt que ça concerne les affaires. Hein. Ça peut concerner les affaires ou le travail, les finances, quelque chose de matériel, où quelque chose était bloqué et finalement, ça, à force de résistance, ça s'est bloqué depuis un certain temps et à force de résistance, ça vient vous toucher émotionnellement, presque à vous dire j'abandonne. Donc ça veut dire que pour certains, vous pouvez abandonner votre travail, vous pouvez penser à quitter votre travail, vous pouvez laisser tomber un projet financier que vous étiez en train de faire, par exemple. Bon, vous obtenez des excuses ici, hein. Vous obtenez des excuses parce que vous arrivez vous aussi à lâcher un peu la bride, hein. Avant que ça casse, justement. Bien, avec cette carte de la magicienne ici, il y a l'idée que votre intuition, alors peut-être que vous vous êtes resté campé sur une situation parce que vous pensez que c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc là, on est bien dans l'ego. Finalement, au fur et à mesure de cette prise de conscience, de cette illumination que vous avez, vous reconnaissez que vous avez
tenu bon, vous avez résisté, peut-être un peu trop justement par ego. Et donc vous admettez les choses, ce qui vous permet justement d'accepter une conciliation, de retrouver un calme intérieur et de lâcher la résistance qui est en train de vous épuiser. Et puis, à ce moment-là, effectivement, l'harmonie revient. Vous recevez des excuses ou vous-même vous vous excusez. euh, et vous tentez, vous réussissez même à trouver des solutions pour déjà pour rattraper le temps perdu, pour récupérer les forces que vous avez perdues également. Donc vous pouvez aussi vous octroyer un temps de repos nécessaire pour vous ressourcer. Je pense que la fatigue est plus euh, euh, nerveuse que physique. C'est vraiment au niveau de l'âme que ça se passe ici. C'est pas trop physique, c'est psychologique. Hein, voilà, c'est psychologiquement vous êtes atteint et donc du coup vous octroyez des temps de ressourcement. Probablement par la nature. On vous dit que l'eau est un très bon élément. On a beaucoup d'eau pour vous ici. Donc, signe d'eau, ça se conçoit. Bien justement, de retrouver votre élément, que ce soit l'eau, que ce soit les plaisirs émotionnels, les plaisirs sensibilité, les échanges de douceur. Voilà, tout ça, ça vous apporte, ça va vous reconsolider et vous permettre de recentrer vos énergies, vos centres d'énergie également, et également de vous repositionner, de retrouver votre euh, une personnalité posée, c'est-à-dire que vous acceptez une conciliation et vous comprenez que vous ne vous écrasez pas pour autant. Vous ne vous êtes pas écrasé, vous ne cédez pas, vous trouvez un moyen de d'équilibrer, de vous équilibrer, d'équilibrer la situation et de retrouver un équilibre au final dans votre quotidien, dans vos activités, que ce soit au travail, que ce soit dans vos finances. Vous pouvez obtenir l'aide d'une femme extérieure pour ça. Il y a une sensibilité féminine, une polarité féminine assez douce pour vous. Donc ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être une personne avec qui vous avez affaire à l'administration, par exemple. Enfin, il y a une polarité féminine qui vous, qui vous assure de vous aider à rétablir la situation et de réparer, hein, si vous avez réparation à obtenir parce que vous avez, par exemple, comment ça s'appelle ça, dommages et intérêts par rapport au temps que vous avez dû attendre, quelque chose qui a été long, quelque chose qui a été épuisant, quelque chose qui vous a demandé de la résistance, eh bien vous aurez la certitude que vous aurez vos dommages et intérêts, quelque chose qui viendra compenser l'épuisement psychologique dans lequel vous avez été amené. Ok, il y a une reconnaissance officielle aussi pour certains ici. Ok, donc on vous dit que voilà, dans à peu près tous les domaines, les choses vont s'équilibrer, vont s'harmoniser pour vous sur cette quinzaine, que ce soit émotionnellement, matériellement, dans vos activités, professionnellement. Si la situation est tendue au niveau pro, une ambiance pourrie, eh bien, en prenant un peu de distance, un peu de recul, n'hésitez pas, même si vous avez besoin, à avoir un médecin, hein, pour demander une pause, hein, un arrêt de travail pour vous sortir du cadre qui est trop pesant pour vous et de vous prendre en considération. Je pense que vous aurez une écoute attentive en face de vous. S'il y a une notion de médiation à avoir, quel que soit le domaine, la personne médiante ou médiane, je ne sais pas comment ça s'appelle, sera à l'écoute, très impartiale et à l'écoute des deux parties. Il n'y aura pas de passe-droit, vous voyez. Quelqu'un d'attentif et quelqu'un qui connaîtra très bien son domaine de prédilection. Ok, on avance pour les cancers. On va préciser pour vous sur cette quinzaine. Ouais, parce qu'on dit bien que c'est une personne extérieure, hein, qui vient euh, vous adoucir, mais adoucir aussi la situation et trouver un compromis, mais un compromis juste.
Bien, donc nos amis cancer, on a ici la femme pour vous, encore, la femme hein, ici, hein, et le cœur. Hein. Donc voilà, vous êtes écouté, vous êtes pris en considération, votre situation est entendue, on a plus de douceur au niveau affectif et émotionnel, peut-être qu'on vous dit ici de justement de penser à votre santé en étant moins dans la rigidité, la dureté, mais de vous accorder à vous du plaisir, de faire des choses qui vous apaisent. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre intéressante ici, hein, une rencontre flash même, on me dit, qui vous apporte beaucoup de bien-être intérieur, hein. Presque une guérison spontanée, quoi. 30, 54, 53, 53, 8. Oui, il y a peut-être un retour après une nouvelle rencontre. Après la fin d'une précédente relation, on voit un cœur brisé avant, ou bien le retour d'une relation que vous pensiez terminée. Ok. Euh, on vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, hein, encore, hein, ça a été répété à plusieurs reprises, mais bien sûr, la femme étant la polarité yin est celle qui vous demande d'être à l'écoute de vos besoins, de vos ressentis, de votre intuition surtout. Le yin, c'est la lune. On a la dame, hein, encore cancer ici. La mère, la maman, celle qui vous apporte de la sécurité, de la protection, un amour désintéressé, une écoute, ça peut être simplement une écoute, hein, mais vous vous sentez considéré. Donc, considéré, écouté, compris. Ok, c'est beau. Alors, une carte conseil pour vous, supplémentaire, amis cancer, pour cette première quinzaine de juin, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Un conseil de l'oracle de l'intuition. Prédiction, issue. Issue, c'est la sortie, c'est la solution. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent à une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Bon, je pense que je n'ai pas expliqué cette carte, c'est tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Pour nos amis scorpions, on a l'encre ici. Alors ça, c'est totalement la résistance, hein. Vous voyez ce point serré en voulant dire quelque chose depuis longtemps. J'ai toujours fait comme ça. Je ne lâcherai pas. C'est une question d'honneur, voilà, pour vous. Donc, amis scorpions. Et on a la croix. Donc on vous dit que cette résistance, elle vous fait de la peine. Ça devient dur, ça devient lourd. C'est épuisant, hein. Euh, pour d'autres, on peut vous dire que c'est la foi, c'est le spirituel qui vous aide à tenir bon, à être debout et à pouvoir être encore capable d'affronter la situation. Euh, bon, au vu de tout ce qui a été dit précédemment, on dit quand même que vos prières sont entendues, hein. Vos prières sont entendues pour vous faire sortir de la peine. Le souci, c'est que si la peine est due à l'ego et que c'est l'ego qui vous pousse à résister comme ça, il y a moyen que la conciliation elle n'est pas sincère au final, hein. Au vu de ce que j'ai dit du jeu, c'est chacun met de l'eau dans son vin et on reconnaît d'avoir été un peu dans l'acharnement. Donc, si le travail sur l'ego, la compréhension n'est pas faite, je pense que quelque chose peut casser, peut craquer, hein. Pour vous, amis scorpions, si ça n'est pas fait justement dans un esprit de conciliation, ça peut être amer quand même, hein, comme conclusion sur cette quinzaine. On vous dit que pour certains d'entre vous, effectivement, votre résistance finit par payer si elle n'est pas faite dans la rage et dans un esprit vengeur, si vous voulez, vos prières finissent par payer et vous obtenez avec certitude ce qui vous revient. 35, 35, 70.
8. Ouais, vous arrivez à l'aboutissement, à la fin de quelque chose, hein. Il y a vraiment la fin de quelque chose ici, hein. Cette situation, pour vous, je pense que si vous avez mené une telle résistance, c'est parce que c'est une situation qui vous rappelle une répétition. Et peut-être que vous avez perdu précédemment, vous avez eu le sentiment d'être dans l'échec la fois ou les fois précédentes, et c'est pour ça que vous résistez aussi fort sur cette situation-là. Donc voilà, ça représente vraiment, avec le 8, c'est le cercueil, donc ça représente vraiment la fin. Pour d'autres, ça peut vous dire que cette résistance, cette situation est en lien avec un legs ou une donation, avec un héritage. Et que peut-être dans votre vie, avec les autres héritiers, vous avez dû déjà lutter pour être considéré et que c'est la raison pour laquelle vous ne voulez absolument pas lâcher cette situation. Après, tout s'entend, hein, tout se comprend, hein, chacun fait euh, avec son vécu, avec ses propres ressentis. Donc je pense que vous finalisez quand même ici sur cette situation. Alors, un conseil supplémentaire pour nos scorpions, s'il vous plaît. Bénédiction lumière. Voilà, il y a bien cette illumination quand même, hein, cette compréhension, cette reconnaissance peut-être de votre place. Alors, ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Ah, il y a des propositions ici qui ont été refusées ou qui pourraient être refusées, des propositions qu'on vous fait. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Alors, on vous dit quand même hein, qu'une proposition peut vous être faite pour, alors je ne sais pas, couper la poire en deux, c'est le terme qu'on me donne là, mais c'est peut-être pas forcément ça. Réfléchissez avant de ne restez pas trop sur vos positions, réfléchissez avant de refuser. Ça peut être effectivement quelque chose qui ne vous convient pas dans l'instant, mais qui peut vous apporter d'autres épisodes favorables à suivre. On passe à nos amis poissons. Poissons, on a la cigogne et la lune. La lune, l'intuition, la maman. Ah, donc il peut y avoir quelque chose d'important concernant une grossesse. Une grossesse ou un rôle de maman, un rôle de mère, un rôle maternel. Sur cette quinzaine, pour vous, on peut parler de désir de voyage également, de rêve de voyage. Peut-être que vous rêvez que vous voyagez ou que vous déménagez. Donc, ouais, on vous dit de croire à vos rêves, hein. Pour vous, rien n'est impossible ici, hein. Même si ça n'est pas fait dans l'immédiat. Même si vous avez des rêves à long terme, à moyen ou long terme, on vous dit ne riez pas, ne les mettez pas forcément de côté. Tout est possible. Un voyage lointain pour certains. Une sorte de télépathie qui peut se passer entre vous et les autres. Il peut y avoir des nouvelles surprenantes parce que inespérées. Alors, des nouvelles importantes ou inespérées qui viennent de loin, de l'étranger, ou qui concernent une lignée familiale maternelle. Alors, je pense que ce sont des bonnes nouvelles concernant la lignée familiale maternelle. Alors, surprenant parce que soit complètement inconnu de vous, soit inespéré. Ok. Autrement, il y a une bonne communication avec les différents membres de votre famille, de votre foyer, voire même avec les proches, l'extérieur. Il y a quelque chose d'assez spontané. Ça
passe vraiment par une sorte d'empathie ou de télépathie, une communication fluide. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, je pense que vous n'êtes pas, ami poisson, avec autant de rigueur dans l'ego là. Parce que vous, ça va passer beaucoup plus vite par le côté intuitif, par la sensibilité. Et du coup, vous lâchez plus vite les résistances, hein. Vous n'allez pas jusqu'à ce personnage qui est complètement éreinté, abattu. Euh, Vous aurez plus systématiquement la facilité à vous remettre à la foi en vous disant qu'il y a une justice divine, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous lâchez plutôt vite l'affaire. Vous n'êtes pas dans la résistance, vous n'avez pas envie de vous fatiguer avec ça. Vous avez d'autres chats à battre. Et des chats euh, plus dociles. Ok, bah, vous aurez peut-être, vous, un pardon à recevoir, ami poisson. Une confession, un aveu. Hmm. Alors, il y a quelque chose qui peut se régler de manière un peu magique aussi dans votre quotidien. Je ne sais pas, comme si par exemple vous attendez un document ou que quelque chose se résolve, hein, vous avez oublié tellement ça fait longtemps que vous l'attendez, vous n'y pensiez plus, et puis là d'un seul coup, pof, soit vous apprenez par téléphone, soit ça débarque dans votre boîte aux lettres, et quelque chose se résout sans que vous ayez rien fait, hein, quelque chose qui sort du tiroir ou d'une vieille malle, et qui vous permet eh ben d'obtenir des compréhensions, de comprendre quelque chose. Mais là, vous avez vraiment l'impression que ça vous arrive de manière magique, hein. Ok. Euh, Peut-être que vous apprendrez, par exemple, que quelqu'un de votre lignée maternelle avait des dons ou une capacité surprenante, hein, dont vous n'aviez jamais eu connaissance. C'est possible. Ok, alors, une petite carte. La voilà. Alors, aide. On parle de Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Vous voyez, il y a un côté magique quand même pour vous ici, hein. Il est là. Qu'est-ce que j'avais? J'avais autre chose. Oui, et donc vous saurez des actions bénéfiques et favorables qui viennent pour vous, hein, par ces étoiles. Alors tout simplement plus pour vous gratifié du fait de n'avoir pas été dans la résistance de l'ego, justement. Vous avez été moins dans cette résistance, vous avez été plus dans la foi, et du coup, vous obtenez quand même du coup des réponses. Alors cette fois inattendues, peut-être pas quelque chose que vous attendez. Vous aurez aussi peut-être des résolutions dans le domaine concret, hein, des choses qui vont se résoudre favorablement, mais vous aurez aussi des gratifications du monde subtil. euh, pour ceux qui auront été le moins dans la résistance, dans l'ego, dans le mental, dans le fait de vouloir avoir raison à tout prix. Vous voyez? Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette quinzaine. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que vous attendez ce genre de choses. N'hésitez pas à commenter si tel est le cas. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite dans tous les cas un très bon début de mois de juin et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, ciao.